Abba Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets. Viens une fois de plus nous parler afin que nous puissions marcher selon ta parole. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 21 du livre de Matthieu. Donc je vais commencer par la lecture et par la suite, nous allons faire la méditation. Alors, donc, je commence. Donc, je vais lire les titres pour chaque texte. Donc, l'entrée du roi à Jérusalem. En approchant de Jérusalem, il arrive près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera les prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi. Plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule des gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus dans le temple. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversait les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchaient de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand il entendit les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, il se mit en colère et lui dit, « Tu entends ce qu'ils crient ?» Oui, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Le troisième texte, donc, la malédiction du figuier. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devient tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écriaient, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, « si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » L'autorité de Jésus contestée. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. « Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Qui t'a donné l'autorité de faire cela ?
Jésus leur répondit, « Moi aussi j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? » Alors il se mit à raisonner intérieurement. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et lui de leur répliquer, « Eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je fais. » La parabole des deux fils. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus, un homme avait deux fils, il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci, mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondit-il. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé de regret, qui aurait pu vous amener enfin à croire en lui. La culpabilité des chefs religieux. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété, il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitaient sur ses serviteurs. L'un d'eux fut rouillé de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et récupérons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Il lui répondit, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale. La pierre d'angle, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume des cieux de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur de la réaction de la foule,
car tous considéraient Jésus comme un prophète. Ainsi prend fin la lecture du chapitre 22. Nous allons maintenant passer à la méditation. Donc les versets 1 à 11 nous montrent que c'est Jésus qui a autorité pour délivrer. Et c'est confirmé par Jean 8, le verset 36 qui nous dit que lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Aussi, ces versets nous montrent que rien ne résiste au nom de Jésus, comme il nous est dit dans Philippiens 2, le verset 9 à 10. Que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et que son nom fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi, avant de faire une chose, nous devons nous assurer que c'est la volonté de Dieu, car dans un tel cas, lui-même dispose toute chose pour la réalisation de cette chose. Parce que c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Donc, parce que c'est Jésus qui a envoyé ses disciples, personne n'a pu les empêcher de prendre l'ânon et son petit. Donc, dans les versets 12 et 13, Jésus dénonce et réprime le fait que l'Église ait perdu sa vocation première, qui est la prière à Dieu, donc sa relation avec Dieu. Nous pouvons constater cela de nos jours où l'Église est devenue une entreprise, du business. L'on prend juste des personnes comme pasteurs, diacres, responsables de la soi-disant Église, sans même tenir compte du fait qu'elles répondent ou non aux critères de Dieu pour exercer ses fonctions. Tout ce que ces personnes veulent, qu'il y ait des personnes qui fréquentent l'Église, donnent la dîme, font des offrandes et à qui on fait même payer le fait de prier pour elles, pour qu'elles se marient, pour qu'elles voyagent, pour qu'elles travaillent, pour qu'elles aient de l'argent. Mais le salut de leurs âmes, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire. Donc toi qui écoutes cette méditation, si tu es dans une église dans laquelle on te vend seulement des huiles de chance, de l'eau bénie ou venant de je ne sais où, ou tout autre objet sans jamais te parler de tes mauvaises habitudes, que tu dois abandonner et donner réellement ta vie à Jésus, si ton pasteur et ta mère spirituelle ne te parlent jamais du salut de ton âme, sors de là, car ce n'est pas Jésus qui règne dans ce lieu, mais maman. C'est pas toi de ce pasteur ou de cette mère si tu recherches la vraie parole de Dieu. Car on ne peut appartenir à Dieu et en même temps à maman. Nous dit Matthieu 6, le verset 24. Et dans Matthieu 24, les versets 24 à 26, Jésus nous met en garde contre les faux Christ et les faux prophètes et nous dit de ne pas les suivre. Donc pour résumer, si tu es dans une église où tu fréquentes un pasteur ou une mère spirituelle qui, au lieu de t'enseigner la parole de Dieu, au lieu de te conduire vers Dieu, te conduit à elle, et ne fait que te prêcher l'argent et l'évangile de la prospérité, de tout ce qui est bien sur cette terre, cette personne-là n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu.
Si tu recherches vraiment Dieu, à moins que toi-même, tu recherches aussi seulement les biens matériels, vous pouvez rester ensemble. Mais si tu recherches vraiment Dieu, il faudra t'en séparer. Donc dans le verset 14, Jésus, après avoir tout saccagé, il montre aux responsables du temple l'une des missions de l'Église qui est de guérir les malades en guérissant les aveugles et les paralysés. Dans les versets 15 et 16, les responsables du temple qui n'étaient pas scandalisés du fait que la maison de Dieu ait été transformée en une maison de commerce sont offusqués du fait que des enfants chantent les mérites de Jésus après les miracles qu'il a faits. Dans le verset 17, nous voyons que Jésus n'est pas resté là à beaucoup parler avec les responsables du temple. Il est parti de cet endroit et même de la ville. Il nous montre que nous ne devons pas perdre assez de temps avec des personnes avec qui nous n'avons pas les mêmes objectifs. Des personnes qui veulent nous détruire. Car en restant trop de temps avec eux, nous pouvons dire ou faire des choses à notre désavantage. Proverbe 10, le verset 19, nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». C'est pourquoi nous devons veiller sur ce que nous disons. Nous devons être prudents. Donc les versets 18 et 19 nous confirment Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, faisons attention à ce que nous prononçons comme parole. Dans les versets 20 à 22, Jésus nous exhorte à faire toutes choses avec foi, car c'est elle qui permet la réalisation de toutes choses. C'est elle qui permet la réalisation de nos projets, de nos désirs. Les versets 23 et 27 nous ramènent à Proverbe 10, verset 19. Jésus a été sage en esquivant le piège des responsables du temple. Il ne faut pas être prompt à parler face à certaines paroles ou certains comportements. Donc voici ce que Jésus nous montre par son attitude ici, dans les versets 23 à 27. Il faut apprendre à écouter. Si Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour que nous puissions beaucoup écouter. Il nous a donné 2 yeux, 2 oreilles et une seule bouche. Donc c'est pour beaucoup écouter, beaucoup observer et puis moins parler. Donc faites beaucoup attention à ce que nous disons. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un vient te poser une question ou bien quelqu'un vient te parler d'un cas en même temps que tu t'étales en même temps en parole et puis laisse la personne d'abord venir. Laisse voir ce qui se cache dans ce qu'on vient te dire ou dans ce qu'on vient te montrer. Voilà. Donc beaucoup écouter, beaucoup observer, moins parler. Dans les versets 28 à 32, on pourrait comparer l'exemple des 2 frères à 2 personnes auxquelles a été annoncée la parole de Dieu. L'une d'elles s'est précipitée pour dire qu'elle donne sa vie à Jésus, mais en réalité, elle continue de vivre comme avant, donc comme elle vivait avant. Et l'autre, qui a été un peu sceptique et réticente, a finalement fini par se repentir et à changer d'attitude. Nous devons chercher à plaire à Dieu et pas aux hommes. Nous ne devons pas faire les choses pour les yeux des hommes et leurs compliments, mais pour Dieu d'abord.
toute chose que nous faisons, que ce soit pour Dieu d'abord, avant de chercher les compliments, les appréciations des hommes. Et tant que nous faisons du bien devant Dieu et que même les hommes n'apprécient pas, l'essentiel, c'est que Dieu, lui, il apprécie. Parce que de plus en plus, on a tendance à voir que les gens sont attirés par la médiocrité, par les choses futiles, et les choses de Dieu sont négligées. Mais la majorité n'a pas toujours raison. Voilà. Tant que tu es sûr que tu es sur la voie que Dieu a tracée pour toi, tant que tu es sûr que tu fais ce que Dieu te demande, même si les hommes n'apprécient pas, toi continue seulement. À la fin, c'est Dieu qui sera là. À la fin, c'est Dieu qui va décider. Voilà. Tous, nous sommes en compétition. Bon, je ne dirais pas compétition. C'est un concours qu'on est en train de passer. Voilà. C'est un concours qu'on est en train de passer pour le paradis. C'est chacun devant sa feuille. Quand on est en examen, c'est chacun avec son stylo, chacun devant sa feuille. Quelquefois, sur les tables même, c'est une par personne. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pas parce que tous les autres sont en train de tricher que toi aussi, tu vas vouloir les suivre. Parce que tout le monde est en train de tricher, donc forcément la tricherie, c'est une bonne chose. Moi aussi, je vais aller tricher. Non. Non seulement tu te mets en mal devant Dieu, tu te livres aux agents des ténèbres, et même dans ça, on peut t'attraper et te mettre dehors. Et finit pour toi le concours. Dans les versets 33 à 46, ce récit nous montre comment Dieu, dans sa volonté de sauver les hommes, a d'abord envoyé ses prophètes, puis son fils Jésus, qui ont été tués par ceux-ci, donc par ces hommes-là, par ces responsables qu'il avait mis. Alors, lors du jugement dernier, ceux qui n'auront pas suivi sa voie iront périr en enfer dans les flammes pour l'éternité. Donc dans le verset 43, Jésus dit, « Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. » Donc ici, voilà, Jésus au départ, quand il était venu, c'était pour les brebis égarées d'Israël. Il était venu juste pour un peuple particulier. Mais ce peuple-là a décidé de ne pas croire en lui. Ce peuple-là l'a tué. Et l'évangile est arrivé jusqu'à même en Afrique ici, où un peuple pour qui il n'était pas venu, donc l'évangile s'est répandu dans le monde. Mais bon, voilà, dans le monde, tous ces peuples pour qui Jésus n'était pas venu, finalement, qui eux ont cru par rapport aux Israélites qui jusqu'à aujourd'hui même, qui ne considèrent pas Jésus comme le Messie. Donc, cette parole-là, voici un peu la prophétie que Jésus a donnée ici, dans le verset 43. Ainsi prend donc fin la méditation du chapitre 22 de Matthieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis ce moment, qui a été avec nous, qui a guidé toutes choses, qu'il nous dispose afin que sa parole demeure en nous. Comme il est dit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que nous apprenons aussi à nous nourrir de la parole de Dieu. Soyez bénis.